Ok, merci Meir. Donc, Anochi Hashem Elokecha, début du 44e chapitre du Gvurot Hashem. Tu peux suivre. Donc, le commandement de Anochi Hashem Elokecha, effectivement, c'est un commandement. C'est de savoir que Hashem est le Dieu. C'est reconnaître Dieu, en fait. Oui, c'est reconnaître Dieu, parce que c'est dans le deuxième, on va dire, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà, donc c'est de reconnaître Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Et donc là, on avance vite sur le début, parce qu'on avait déjà fait, relativement vite quand même, mais bon. Donc, je suis Hashem qui t'ai fait sortir d'Égypte, Tala mitzvazot betiat mitzrayim. Donc, il a fait dépendre cette mitzvah de la sortie d'Égypte, et donc la question classique, Ve'arbe hikshu, beaucoup se sont posé la question, ont soulevé la difficulté. Lama tala akatuv betiat mitzrayim velo amar anochi Hashem eloke hashamayim ve'aretz. Donc, beaucoup, vas-y, prends. J'ai fait plein de photocopies. Donc, beaucoup d'auteurs se sont posé la question, pourquoi il n'y a pas marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu qui suis le maître des cieux et de la terre ». Bon. Donc, on avait dit la dernière fois, je crois en plus, c'est un peu communautariste, hein, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte », d'une part. Mais d'autre part, mon impression personnelle, hein, c'était aussi que c'était réducteur. Tu as une petite peuplade, 600 000 hommes, donc au total 2 à 3 millions de personnes. Tu as une petite peuplade de 2 à 3 millions de personnes qui sort d'Égypte et Dieu va se définir par rapport à eux. Alors qu'il a créé les constellations, les galaxies. Bon. Donc ça, c'est une question classique. Alors en général, les réponses qu'on voit, ça consiste à dire, Dieu, il ne veut pas se définir à nous de manière abstraite. Les galaxies, les quasars, les constellations, c'est un peu, ça nous dépasse un peu, en tout cas moi. Il veut se définir concrètement par rapport à notre vécu, par rapport à la relation qu'on a avec lui. Je trouve que ça s'entend bien. Alors, le Maharal, lui, il n'est pas aussi indulgent. Alors, vous voyez, Ve'erichu beviur kushiazot. Ils se sont allongés mot à mot. Ils ont ils se sont étendus sur l'analyse de cette difficulté. Donc, il est très sévère. Mais il n'y a rien dans ce qu'ils disent qui est convaincant. Donc, Pirouche Akatu. Donc, maintenant, le Maharal va dégainer son explication. Pirouche Akatu vanochi Hashem Elokecha. Donc, l'explication du verset « Je suis Hashem, ton Dieu ». Ou Pirouche Elokecha bifrat. Et donc, notamment, l'explication de Elokecha, ton Dieu. Donc, parce que c'est très personnel. Ça aurait pu être « Je suis le Dieu qui a fait sortir d'Égypte » ou Pirouche Elokecha bifrat. Oui. Alors, j'aurais pu dire votre Dieu, et votre Dieu. Non, Elokecha, oui, mais Elohim, c'est une forme plurielle, c'est votre Dieu. Oui, oui. Elokecha ici, c'est la forme votre Dieu. Ah, pardon. Non, oui, Elokecha, non, pardon. Ton Dieu. Oui. Ah, excuse-moi, je n'ai pas suivi. Donc, on aurait dû dire Elokechem. Il y a d'autres endroits où il a dit comme ça dans le schéma, dans le dernier. Donc il dit l'un ou l'autre. Non, là, c'est pas. Il dit l'un ou l'autre. Donc, regardez ce que dit le Maharal. Donc, bien qu'il soit le Dieu de tous les existants, Nimtsaim, c'est une terminologie qu'on a souvent vue. En hébreu moderne, Nimtsa, ça veut dire il se trouve. Fota Nimtsa, où est-ce que tu es? Mais Nimtsaim ici, donc c'est tous les étangs, quoi, tous ceux qui se trouvent, tous les existants. Donc bien qu'il soit le Dieu de tous les existants, ou Eloké Israël Barishona, il est Dieu d'Israël en premier, ou Vichoud et en particulier. Et ensuite seulement le Dieu de tous les existants. Bon, alors, le Maharal va longuement développer, hein. C'est un passage pas facile, la suite, mais bon, c'est pas grave. Au lendemain de Gala, on est bien. Alors, il a déjà été expliqué à d'autres endroits. Moi, je ne me rappelle pas où c'était, mais bon. Amala Azot Sheyesh Be Israël, Inyan Eloki.
chez En Mechol Animtsaim. Donc, Ma'ala, c'est le niveau qu'il y a à Israël, Inyan Eloki, une caractéristique d'ordre divin. Chez En Mechol Animtsaim, qui ne se trouve pas dans tous les existants. On y va développer. Mora, Sheyesh le Israël, Marla Elokit Moutelet. Donc là, on était resté là, on avait passé une digression. C'est-à-dire, le fait qu'on soit sorti d'Égypte, ça montre qu'on avait une Marla, une élévation, un niveau divin séparé, Minagashmit, du matériel. C'est-à-dire, on était en esclavage en Égypte. Si on n'avait pas eu un niveau incompatible avec cette condition d'esclavage, on aurait supporté cette condition et on y serait resté. Donc, en disant, si je comprends bien, c'est pas facile. Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Hashem réaffirme que parce que tu as un niveau divin qui te relie à moi, alors je t'ai fait sortir d'Égypte. Il y a une relation de cause à effet. Et c'est ce que va développer le Maharal, cette Marla Elokit, ce niveau divin, tout le monde ne l'a pas. Bon. On peut enfoncer une porte ouverte, sachant que déjà il donne la Torah uniquement au peuple juif, et que c'est pas ça que je trouve dans la Torah. Mais pour moi, c'est ça l'argument de base, et quand j'ai fait la pêche depuis, c'est la Torah, ça n'arrive pas aux autres peuples, la Torah, elle vient à nous, donc c'est normal que ça reste à nous, en particulier, en rappelant ce qu'il a fait en particulier pour nous. Ouais, mais alors là c'est la première parole de la Torah. Donc c'est un peu. Il n'a pas. Enfin, Anochi Hashem Elokera, c'est la première parole des Aseret Adiberot au moment où il nous donne la Torah. Donc c'est l'intro. Ouais, tu vois, mais c'est la phrase d'introduction, mais je comprends. Ouais. Regardez, ça c'est une phrase importante. La sortie d'Égypte montre qu'Israël a un niveau divin ou une élévation divine. Nivdelet minagashmit, séparé de la matérialité. Alors là, il fait sa démonstration précise. Vezé mouchar, et c'est forcé. Mouchar, c'est forcé, contraint. Mipeneche otsi ota mibet avadim, parce qu'il les a sortis de la maison d'esclavage. Chez Kfari Dber, qui a Eved ou Chomari. Et parce qu'on a déjà expliqué que le Eved, l'esclave, il est de l'ordre du Chomer, de la matière. Donc ça, c'est la fameuse distinction, enfin, c'est aristotélicien, on l'a déjà vu, je pense, entre le Chomer et le Tsura. Donc il y a le potier qui prend de la terre glaise brute. Donc la terre glaise, c'est ce qu'on appelle le Chomer, la matière. Voilà. On a le spécialiste d'Aristote qui arrive, donc il pourra nous compléter. Donc le potier prend la terre glaise brute et il va la façonner. Tu peux me mettre il va la façonner suivant le concept qu'il a en tête, la forme qu'il a en tête, pour en faire un vase. Donc, en fait, donc, il y a deux dimensions, si on peut dire. Le chomer, c'est la matière, et la tsura, c'est la forme qu'on imprime à la matière, mais à partir d'une pensée. Voilà. Et donc, par définition, dit le Maharal, j'anticipe juste pour que ce soit fluide, on fera dans les mots. Par définition, un éved, un esclave, c'est quelqu'un sur lequel on agit, de même que le potier agit sur la matière. Donc l'esclave, il est chomer, il est matière. Esclave et matière. D'accord ? Enfin, matière, dans ce sens, vous voyez, dans ce sens conceptuel là, c'est pas, tous les êtres humains, on est matière, on est fait d'oxygène, d'hydrogène, de carbone, de calcium, etc. C'est pas, voilà. Combien d'eau? 80%? Je crois qu'on est 80% d'eau. 70 et 80. Ouais. Toi, tu es plutôt convexe ou évident? Non, je demande. Donc, on est tous faits de matière, c'est pas la question. Mais là, au niveau conceptuel, c'est-à-dire, donc on est à la dernière ligne quasiment de la première colonne. Qui est Vedouch Marie. Vezé Mouchar, voilà, l'avant-dernière ligne.
s'est forcé. Donc, il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Chez Kfar Idber, qui a Eved ou Chomari. Or, l'esclave est Chomari. Donc, c'est au moment de la Kedat Yitzhak, on fait le jeu de mots entre Chamor, l'âne, et Chomari, la matérialité. Amadom et la Chamor. Verbe permis mitbaerze qui a Eved chez Omeshubad domé la Chamor. Donc, l'esclave qui est assujetti, il ressemble à l'âne, qui est lui aussi, qui porte le fardeau. Donc, on a un jeu de mots entre Chamor, l'âne, et Chomer, la matière. Donc, la matière, c'est elle sur laquelle on imprime une action. Et donc, dit la démonstration du Maharal, pour Alexis, de dire, par définition, si Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est notre niveau, notre marla, ne pouvait pas s'accommoder du fait d'être évêque, d'être esclave. Tant qu'on supporte, eh ben, on peut continuer le train-train, l'aliénation. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que dans la sortie d'Égypte, même après dans le désert, ils regrettent, ah oui, en Égypte, on avait des concombres, on avait des bons petits poissons. Il y a une forme d'acceptation. Donc, si Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est qu'on était apte à sortir de cette condition. Donc, on n'était plus au niveau du Chomer. D'accord. Mais comment est-ce qu'on était mieux Omer? On était mieux Omer. Moi, je savais assez. Ça, c'est un grand. Ouais, mais bon, et pourquoi à ce moment-là et pas 10 ans avant ou 20 ans plus tard? Oui, ça, je suis d'accord, c'est pas simple. Ouais. Bon, mais pourquoi exactement? Enfin, comment ça se joue, ça, je ne sais pas dire. Bon, la suite des questions, ça sera pour la prochaine séance. Là, juste on avance un peu. Et donc, en les sortant de la maison des esclaves, ils vont acquérir une dimension divine. Alors, chez Kvar Ilbaer, on a déjà expliqué qu'il n'y avait pas une nation dans le monde qui était de l'ordre matériel comme l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, c'était la civilisation technique de l'époque. Grand thème chez Claude Rivlin, je ne sais pas si vous avez connu Claude Rivlin, professeur à l'école des mines de Paris. C'est une civilisation où il n'y a pas besoin de prier pour la pluie parce qu'il y a le Nil et donc avec un système ingénieux de canaux d'irrigation, l'approvisionnement en eau est assuré. Donc, il n'y a plus, le métaphysique est pas... enfin, il existait, puisqu'ils avaient bien des dieux et des cultes, mais en tout cas, pour l'eau, pour la subsistance, la vie, ils ne dépendaient pas de la pluie. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le symbole de l'Égypte. Ça, c'est le symbole du Chomer. VM יקראו בעצמם אשר בשר חמורים בשרם והוציאם במידה. ולפיכך. Alors, je résume juste Alexis. Le Maharal, après 43 chapitres, il dit maintenant, on va analyser des mitzvot de la Torah pour laquelle il est question de la sortie d'Égypte. Puisque la sortie d'Égypte, c'est fondamental et qu'on a des mitzvot importantes qui y font référence, ça doit nous apprendre quelque chose. Et donc, il commence par la première des 10 commandements. Bon, j'ai amené des chumashim, s'il faut. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otziticha Me'at Mitzrayim, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, il y a toute une littérature. Pourquoi dire qui t'est fait sortir d'Égypte et pas qui ait créé le ciel, la terre, les constellations? C'est quand même beaucoup plus grandiose. Donc, il explique que nous faire sortir d'Égypte, ça illustre qu'on a une relation particulière avec lui, qu'on a une ma'ala qui dépasse la condition du chomer. Puisque sinon, tant qu'on s'accommode, on a eu toute une digression sur Marx, sur la force de travail, on est passé de Marx à la Gemara Baba Metzia, puis à Martinez, bon, je te fais court. Hein. Mais donc la relation de l'employé qui, pendant son travail, on a vu ça dans la Gemara Baba Metzia, s'il trouve quelque chose, il trouve un billet de 500 €, ça appartient à l'employeur, non pas parce que son temps est assujetti à l'employeur, mais même plus que ça. Parce que dans la perspective de la Torah, un journalier, son bras, c'est le bras de l'employeur. Voilà, on est parti là-dessus. Et donc,
les Bnei Israël, ils ont une ma'ala particulière qui fait qu'eux, ils ne peuvent pas être assujettis au chomer. Ils ne peuvent pas être assujettis à la matérialité. D'accord? Chez Kol Zemore, chez Israël, Kanu Amarla Elohit, ou Meachar chez Kanu Amarla Elohit, Raoui chez Itiachet Shemo Idbarach à Israël. Et donc, une fois qu'ils ont acquis, alors on dirait que c'est en deux temps, qu'ils avaient une Marla Elohit sous-jacente, c'est cette Marla Elohit sous-jacente qui fait qu'ils ont mérité de pouvoir sortir. Voilà. Marla, c'est une élévation et Elohit divine, ou un niveau. Marla, ça peut être aussi un niveau. Olé, c'est monter, comme la Aliyah, Olé. Marla, donc c'est un niveau. Donc, ils avaient un niveau divin, une élévation divine qui était sous-jacente. Quand ils sortent d'Égypte, ils l'acquièrent complètement. Et donc Hachem associe son nom à eux, au Bnei Israël. Puisque là, c'est vrai que c'est spécial, c'est ce que tu as fait remarquer. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu. C'est-à-dire, la manière dont le Maharal le présente, je n'avais pas réalisé la dernière fois, c'est-à-dire qu'Hachem associe son nom au Bnei Israël. Voilà. Il ne dit pas je suis Hachem et vous êtes mes sujets. Enfin, il y a un côté, il dit je suis Hachem ton Dieu. Donc, Ouais. ouais. À un moment, il dit à la Torah, on avait parlé la semaine dernière, qu'il est le roi des. Qui est le roi des serviteurs, ça parle dans le royaume de Dieu. Non, il avait dit ça la semaine dernière. J'ai dû avoir un moment d'absence. Mais bon, depuis, il y a eu le gala, donc il y a de nouvelles perspectives qui nous sont offertes. Kacher ou Eloké Israël, Bézé Atzmo ou Eloké Akol. Et alors, regardez ça. Bon. Et lorsqu'il est de lui-même le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tout. Là, bon, je suis désolé, c'est pas très politiquement correct. Chez Kol Animtsaim, Nimshachim, Utfelim et Tzel Israël. Car tous les existants, Nimshachim, ils sont quelque part dépendants. Nimshach, ça veut dire être attiré. Mosher, c'est tirer. Vetfelim est secondaire, et Tzel Israël par rapport à Israël. De même que tous les membres du corps ont une relation de dépendance avec le cœur. Donc Israël, par rapport au reste de la création, symboliserait le cœur. Et donc, en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu », Hachem s'associe à Israël, qui est finalement la source vitale de la création. Bon, étonnant. Hein. Étonnant parce qu'on n'est pas le premier peuple. Vous savez qu'il y a le passouk dans Parashat Balak qui dit « Reshit Goïm Amalek », c'est Amalek le premier des peuples. Nous, on n'est pas le premier. On sort des Égyptiens, là, donc il y avait déjà les Égyptiens. Ouais, il y avait déjà les Sumériens, les Phéniciens, on n'est pas le premier en plus. Donc, comment imaginer? C'est compliqué, hein, même si on est très fiers comme ça. Mais comment imaginer comment imaginer qu'on ait le rôle du cœur si on n'est pas le premier? Bon, il y a tout ça serait un travail rioun, comme on dit. Hein. Voilà, le but de cette séance post-gala, je pense, c'est d'avancer un peu dans les mots, et on reprendra avec le Rav, j'imagine. Alors le gala, non, bah, c'était très sympa. Hein. Il y avait du bon vin, j'ai fait 10 000 euros de dons. Non, je plaisante. Non, c'était sympathique. Tu te rappelles de tes dons déjà? Ouais. Mais, si tu les as oubliés, on va Alors regardez la suite. Donc on est à l'avant-dernière ligne, là, de la première colonne. Omnam Belo Kolzot, mais sans cela, sans tout cela. Loa Yalo Lirtov Anochi Hashem Eloki Hashem. Il n'aurait pas dû. On n'aurait même pas dû écrire, il n'aurait même pas dû écrire je suis Hachem, le Dieu du ciel. Qui d'abarze Eno, car cette chose n'est pas. Alors là, je découvre avec vous, j'ai préparé tout à l'heure un peu, mais d'abarze Eno. Qui colle à Nivraïm, on passe à la page suivante, Kouf Samervav. Si vous ne l'avez pas, j'en ai plein. Hein. Qui colle à Nivraïm, Nivreu, les Shamesh, Zulatam, Minanimtsaim. Parce qu'en réalité, tous les existants, aussi grandioses qu'ils soient, les constellations, etc., n'ont été créés que pour servir l'homme. Car les cieux ont été créés pour servir l'homme. C'est ce qu'on voit dans le récit de la création, que même les astres, dans la perspective de la Torah, ils ont été créés pour fixer le calendrier. C'est ce qu'il dit. Voilà.
puisqu'on voit que les luminaires, donc les luminaires, Shem Chashuvim min Hashamayim, qui sont les plus importants dans le ciel, Ketiv Ve'etan Notan Merki Hashamayim Le'a'ir al Haaretz. Il est marqué, donc qu'il les a placés dans le firmament, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Donc paradoxalement, ce qu'il nous dit le Maharal, c'est que c'est renversé. Alors il faut le prendre au niveau symbolique, je pense, mais au contraire, les luminaires les plus extraordinaires ne sont là que pour éclairer la terre. C'est une vision inversée, on dirait, par rapport à Hubert Reeves. Oui. Donc, on ne peut pas dire. En fait, on n'aurait pas dû écrire Ani Hachem, Eloké Hashamayim. Je suis le Dieu du ciel. Oui, non, parce que cette chose n'est pas. En fait, c'est pas que cette chose n'est pas. Il explique parce que c'est un compliment. C'est un compliment. Non, c'est un compliment moins grand de dire je suis le Dieu qui a créé le ciel que de dire je suis le Dieu qui a créé l'homme, puisque les cieux sont subordonnés à la terre qui elle-même est subordonnée à l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Donc, Kidavar Zéno, c'est un peu surprenant comme expression. C'est pas qu'il n'est pas Dieu du ciel, mais c'est moins éclatant. Voilà. La preuve, c'est plus fort de dire qu'il est le Dieu des hommes. Donc, Yashamim livrons le Shemesh Adam. Shari Ameorot, Shem, Chashuvim min Hashamayim, Ketiv Ve'etan Notan Merki Hashamayim Le'a'ir al Haaretz, Mikol Sheken Haaretz. Voilà. Donc, il dit, les luminaires qui sont les éléments les plus importants dans le ciel n'ont été créés que pour éclairer la terre. C'est ce qui est écrit. Le'a'ir al Haaretz. C'est le verset dans Bereshit. Ou Mikol Sheken Haaretz. Et donc, raison de plus, la terre, elle est au service de l'homme. Ve'af hamalachim. Et même les anges. Hare nikra malach milashon shlichut. Ils ont été appelés anges, malach. Malach, c'est un envoyé. C'est la lachon de shlichut, d'un envoyé. Shlichut, ça veut dire une mission. Milashon shlichut ba'olam. Donc une mission. Vous connaissez, il y a un célèbre enseignement qui dit il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans qu'il y ait un ange qui frappe et qui lui dit grandis. Donc un ange est envoyé au service d'un autre existant, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas un brin d'herbe qui le pousse sans qu'un ange le touche. Sans qu'un ange le frappe et lui dit grandis. C'est-à-dire que la notion d'ange chez nous, c'est une forme d'intermédiaire d'action de Dieu dans les différents aspects de la création. Il favorise la causalité. Ouais. Donc après, évidemment, nous, les anges qu'on connaît, on sait, ils vont parler à Abraham, ils vont s'adresser à, je sais pas, à Josué, mais bon. Mais en réalité, la notion. Le même dit pour le coup qui dit plus ou moins l'inverse, dit que penser que toute action minime est une volonté de Dieu, c'est vrai, ça on en avait parlé. Alors on pourrait répondre justement, que c'est pas une action de Dieu, mais c'est l'action d'un ange. Ça serait une manière de répondre. Donc, mais donc l'ange, il est au service des existants. Mais Shamesh, c'est être au service d'eux. Donc, c'est pour ça qu'il est envoyé. Il est appelé Malach, c'est-à-dire un envoyé, un préposé. Fait Afshoïd Barar Gamken Shomer et Taola. Zéeno, les fiches Kol Animtsaim, l'onivreu et la lechvodo Idbarar. Ah, mais alors, ça, c'est intéressant, ça. J'ai pas vu ça quand j'ai préparé tout à l'heure. Alors, dans ce cas-là, tu pourrais dire aussi que Dieu, comme il protège le monde, comme il garde le monde, comme il maintient le monde, alors tu pourrais dire que Dieu est au service du monde. Il dit non. Zéeno. Je ne peux pas pousser mes mères dans les choses. Non, quand même pas. Zéeno, les fiches à Kol Animtsaim, l'onivreo, la lechvodo Idbarar. Parce que tous les existants n'ont été créés que pour l'honneur de Dieu. Lechvodo Idbarar, béni soit-il. Ok. Et donc, en réalité, il agit pour lui-même. Donc, il y a un truc qui est alors une seconde. Une partie de la création qui est pour l'homme et l'autre qui est pour Dieu. Et les hommes sont pour Dieu. Non, et tout est pour Dieu. Oui, tout est pour Dieu. Non, tout est pour Dieu. Juste que Dieu, c'est ce qu'il dit à la fin. Ou Poel et Atmo. Poel, donc là, c'est pas devant Alexis que je peux parler de ça, c'est la notion d'agent. C'est dans Aristote aussi, c'est ça. Donc Dieu agit pour lui-même. C'est-à-dire que tous les autres existants agissent pour une autre cause,
L'ange agit pour guérir tel malade, quand on dit l'ange Raphaël. Je sais pas, la pluie agit pour arroser l'agriculteur, le champ de l'agriculteur en Saône-et-Loire. Bon, hein. Par contre, le seul des existants qui agit pour lui-même, qui n'a pas une cause pour laquelle il agit, c'est Dieu. D'accord? Ça, c'est bon, c'est vraiment, là, c'est de l'Aristote. Hein. C'est-à-dire, Dieu est la cause ultime, en fait. Il n'y a pas une cause qui explique ce qu'il fait. D'accord? À l'inverse, tous les autres éléments, quels qu'ils soient, ils sont causés, ce qu'on appelle, ils sont causés. En français, un peu Déterminé. Ouais. Causé, déterminé. Ouais. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à s'éclairer après, hein, parce que bon, là, c'est un peu ardu, mais bon. אבל המלאך הוא עושה שליחותו לשמור התחתונים, אף שהוא לא יקבל שום עבודה מנותו שמשמש לו. Alors, l'ange, il a une particularité. Il accomplit une mission pour préserver les êtres inférieurs, bien qu'il n'ait reçu aucune mission de la part de celui qu'il protège. Donc, c'est la différence avec un VIP qui engage des gardes du corps, c'est le VIP qui protège, qui engage les gardes du corps pour le protéger. Alors là, de manière étonnante, l'ange, figure de l'ange gardien popularisé dans Hollywood, hein, l'ange, lui, il n'a pas reçu une mission, mais il a de la personne qu'il protège, de l'existant qui protège, mais il a ce rôle-là. Et donc, en fait, dit le Maharal, à Adam yoter nifrar betsadze. Donc, en fait, en disant je suis Dieu de l'homme, et en particulier, donc après, il va dire d'Israël, à la limite, c'est d'un niveau supérieur que de dire je suis Dieu de la terre ou des constellations, de l'espace, puisque, donc, de manière étonnante, on découvre là, les éléments de la création les plus grandioses, ultimement, ont pour but de servir l'homme. Ve'oulai, Thomas, peut-être tu diras, des sauf, yakché, erf charlomar, des. Ouais. Ou vifrat Israël, chez le niveau bishvil zulatam. En particulier Israël, qui, eux, parmi les hommes, sont la cause ultime. En fait. Attends, je suis où? Quelques mots avant. Af she'ulo yikebel shum avoda minoto shemeshamesh lo. Ou le fichar, Adam yoter nifrar betsadze. L'homme, de ce point de vue-là, est donc plus recherché. Donc, la démonstration du Maharal, c'est qu'en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », il a parlé de la Mahala Elokit, qui fait que de toute façon, on était digne d'être associé à Dieu parce qu'on était sorti de la dimension de promère. Mais après, il dit « Mais de toute façon, il n'y aurait pas eu lieu de dire « Je suis Dieu du ciel ». Le ciel n'est là que pour servir la terre. Et la terre n'est là que pour servir l'homme. Et en réalité, dans l'homme, c'est ce qu'il dit maintenant, « Ou Adam yoter nifrar betsadze, ou vifrat Israël », en particulier Israël, chez l'onivreo bishvil zulatam, qui n'ont pas été créés pour l'autre, pour une causalité autre que servir Hachem. Autre que servir Hachem. Je rajoute des mots parce que sinon on ne comprend pas bien. Veoulai Tomar, peut-être tu diras, des sauf, yikshe erf charlomar, des yoter yechavi va-adam baal chomer, minamalar chez Obelogouf. Alors là, c'est question vraiment théologique. Là on est dans de la théologie un peu hard. Mais maintenant, tu vas quand même te dire, mais quand même, comment est-ce que c'est possible de dire que l'homme qui est quand même fait de matière, de l'eau, du carbone, du calcium, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a encore, du fer, comment tu peux dire que l'homme qui est fait tout de même de matière, Baal Chomer, il soit plus raviv, plus cher que l'ange, que le malach, chez Oubelougouf qui n'a pas de corps. C'est-à-dire dans une optique plus cher, c'est-à-dire plus cher. Plus proche. Alors ici, Raviv, je l'interprète comme plus proche d'Hachem. Voilà. L'ange devrait être plus proche. Il n'a pas toutes les contingences du corps. Raviv, Habibi. Tu sais quoi on dit Habibi. Ça veut dire ouais. Des loyak shedava. Mais il ne faut pas que ce soit une difficulté. Tu vois, tu te posais la question en arrivant sur ton vélo. Eh ben non. Sois tranquille. Le statut d'ange, il n'a pas de libre arbitre ou quoi, l'ange? C'est un ouais. divin qui est... Moi, j'aurais répondu comme ça. Voilà, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre, donc il n'a pas d'épreuve, donc il n'a pas de. Et donc, ouais, moi j'aurais dit comme ça. On va voir comment il dit.
Il ne vit pas la transition entre l'état de Éved à celui d'homme libre. Oui, il n'a pas de transition même, il n'a pas d'état d'âme. Il a trouvé ça, il a autant de par lui-même. Ouais, ouais. Mais il a un point commun avec Dieu que nous, on ne pourra jamais avoir. C'est L'absence de La progrès. mentalité. Bah oui, c'est quand même, là, on peut faire tout ce qu'on peut. Il y a des tzadikim qui jeûnaient, on ne connaît pas trop ça maintenant, mais il y a des histoires de tzadikim qui jeûnaient d'un Shabbat à l'autre. En Afrique du Nord, qui se réveillent à 3 heures du matin pour chanter ou en Europe de l'Est et qui se roulent dans la neige. Bon, voilà, il y a différentes. Il y a des formes d'ascétisme comme ça, je sais pas. Ça a pu exister, mais alors, ouais, avec toujours une préoccupation que ce soit en secret, parce que c'est pas un exemple, c'est à titre strictement individuel. Pour surtout pas, voilà, dire. C'est-à-dire il y a plein d'histoires comme ça où le jour où le Rav est très contrarié, qu'on a découvert qu'il a jeûné tel jour, alors il ne voulait pas que ça se sache. C'est une forme d'ascétisme qui est justement très individuelle. C'est comme de la volonté de se couper de la matérialité. Ouais. Un peu comme à Kippour qu'on jeûne pour. Voilà. Je sais que beaucoup de kabbalistes, par exemple, mangent très peu de viande. J'ai lu que Baba Salé mangeait juste un peu de poulet repas de veille de Kippour et le repas de Pourim. Voilà, très, très ascète comme ça. C'est des choses qui existent. Bon, on n'en est pas là. Donc, pour pas donner au corps trop d'importance, disons. Bon, maintenant, dans notre génération, la majorité c'est pas la majorité, c'est l'écrasante majorité des maîtres disent on n'a plus les forces pour ça. La manière de faire, c'est plutôt de se casser la tête à étudier la Torah. Ça donne c'est une forme de souffrance parce que c'est très dur d'avoir les idées à moitié en vrac, tu ne comprends rien. Et ben voilà. Souffrance, je ne sais pas si c'est le mot, mais moi je sais que le fait que ça soit inabouti, c'est quelque chose de très, très, par exemple, à mon titre personnel, très difficile pour moi. Moi, j'ai envie que ça soit bien carré. Donc, tu sais, quand je finis la séance et que bon, c'est pas évident. Rachamim, c'est ce qu'a dit Rav Brandt. Il a souhaité hier à Rav Zizek et dit à Rav Gérard que tu puisses te casser la tête. Ouais, j'ai adoré ça. J'ai adoré sur la Gemara. Voilà. Et donc, effectivement, l'idée, ce que je dis, bon, je ne sors pas de mon chapeau, hein, on le voit dans Sefer Shemot, sur la tribu de Lévi par rapport aux autres tribus dans l'esclavage. Mais il y a l'idée que l'étude de la Torah, les difficultés qu'on rencontre dans l'étude de la Torah remplacent les souffrances physiques. Et dans notre génération, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il faudrait mettre l'accent. Donc tu pourrais croire que les anges sont plus proches. Lo yakshedava. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Non, j'ai si il n'y avait pas étudié la Torah, il faudrait qu'il y ait des souffrances physiques pour atteindre un niveau de spiritualité particulier. Mais quelque part, non, mais c'est exactement oui, c'est ce qu'on voit dans Rashi au début de Parashat Shemot. Chomer ou Vilvenim, ils les ont asservis avec le Chomer, c'est le mortier, et le Venim, les briques. Il dit Chomer, c'est le Kalva Chomer, les Venim, c'est le Liboun, c'est le fait d'analyser un sujet. C'est-à-dire que les souffrances physiques peuvent être, oui, quelque part remplacées. C'est-à-dire, non pas. Il y a une nécessité d'avoir une souffrance. Oui, ça, c'est un grand sujet qu'on a vu à étudier à la Yeshiva quand j'y suis arrivé. Il y a une notion que les souffrances sont une nécessité pour s'affiner dans la vie. Souffrance, épreuve, bon, je ne sais pas. Et par contre, on ne va pas les rechercher. Pas seulement. Non, on ne va pas les rechercher. Mais il y a l'idée que l'étude de la Torah, à travers la difficulté, ce côté, il y a le fils de Béni Lévi à côté qui parle. Béni Lévi a beaucoup parlé de ça, ces aspérités, cette étude un peu rude peut remplacer. Oui. Mais à la base, il y a quand même une notion de la souffrance, c'est important pour la Torah. Oui, c'est une notion, oui, c'est une notion qui existe. Mais attention, mais on ne va pas la rechercher. Mais elle est quand même. On ne va pas la rechercher. Si on est malade, il faut se soigner. Enfin, voilà, on ne va pas la rechercher. Mais elle est quand même. Mais elle existe. Mais elle est quand même. C'est quand même quelque chose de positif. Oui, au sens où. Toujours la même chose, au sens où ça va s'éloigner de la Chomariout, de la matérialité.
Ouais. Ok. Alors, on prie, je crois que c'est à la fin d'Yom Kippour, c'est un passage, je suis très concentré. Là, on demande à Hachem de nous aider à faire Teshuvah, mais pas par les Cholaim, Raim, pas par les maladies ou les souffrances difficiles. Bon, qui nous donne un éveil, mais autrement que par cette. Parce que voilà, c'est quand même une voie difficile. Alors, regardez ce qu'il dit. C'est vraiment beau là. Ve'ulai Tomar, des sof yikshe echef charlomar, des yoter yechavi ve'adam ba'al chomer minamar, archi ou belo gouf. Vous y êtes? Ouais. Dis-le yekshe davar. Il ne faut pas que ce soit une difficulté pour toi. Ne sois pas perturbé de dire, mais tiens, mais l'ange devrait être plus proche d'Hachem, plus cher à Hachem parce qu'il n'a pas de corps. Qui af im tsurata adam bechomer, bien que l'homme, en apparence, je ne vais pas utiliser le terme tsura parce que sinon on mélange tout, bien que l'homme en apparence soit fait de chomer, de matière, en a chomer etsem me'atzmo. Le chomer n'est pas l'essence de l'homme. Ça, c'est sublime. C'est-à-dire, techniquement, on est fait de matière, techniquement, mais notre essence n'est pas de l'ordre de la matière. Bon. Et donc, alors là, c'est redoutable en même temps. Donc, le niveau de l'homme, l'élévation de l'homme, elle est par sa tsura. La tsura, on a dit, c'est donc la forme, la structure. Rav Zizek, souvent, il traduit tsura par structure. Donc, il y a le pôle dans Aristote. Le chomer, c'est la matière, la terre glaise que façonne le potier. Et la tsura, c'est la forme que va imprimer le potier à cette terre glaise à partir de sa pensée. Donc, il y a un lien intime, c'est pas tout à fait identique, mais il y a un lien intime, hein, je parle sous le contrôle, je n'ai fait que Polytechnique, mais pas à l'ENS. Il y a des tartes partout, hein. Donc, parce que moi, je n'ai pas lu Aristote. Donc, la tsura, c'est la forme que le potier imprime à la matière, mais à partir d'une pensée. Il avait le projet de faire ce vase. D'accord? Donc, il y a pas c'est pas équivalent à la pensée, mais il y a une forte relation entre la tsura et la pensée. Et donc, il dit, donc regardez cette phrase, Rav Zizek, il la soulignerait, je pense, le niveau de l'homme, c'est sa tsura. Bien qu'il soit fait de matière. Alors, c'est quoi la tsura de l'homme? C'est sa neshama, je dirais que c'est sa neshama. Oui, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Est-ce que c'est sa neshama? Est-ce que c'est son intellect? Est-ce que c'est... Bon, il va avancer, hein, on va voir. Mais effectivement, enfin, c'est ce qui le distingue du chomer. C'est ce quelque chose d'insaisissable. Comment il définit l'âme, Aristote? Mais là, c'est pas défini, en fait. Non, là, il n'a pas défini. Là, il n'a pas défini. Il a juste dit tsura, la structure, ce qui structure l'homme. Alors, sans chomer, il n'y a rien. Et on a la mitzvah d'être en bonne santé, etc., de prendre soin de sa santé, ce n'est pas la question. Mais ce qui fait l'homme, c'est sa tsura. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas moins que le malach. Donc, parce que la question sous-jacente, c'est, on aurait pu dire, je suis Hachem qui ai créé les anges. Donc maintenant, je suis votre Dieu. Voilà. Ça aurait pu le faire. Bon. Donc, il dit, non, le plus haut niveau, c'était de dire, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et donc, c'est pour cela que son nom, béni soit-il, est appelé sur lui. Donc là, c'est un point, Maral, il insiste, je ne réalisais pas avant cette séance. Donc, quand Hachem dit Ani Hachem, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire qu'Hachem associe son nom à l'homme, en l'occurrence les Bnei Israël. Quelque part, il se définit par rapport à nous. Ce que j'aurais pas. Bon, je sais pas, si à Shavuot, vous avez pensé à ça en écoutant les. Quand on dit Umipnekar, Nikra, il est appelé ainsi. Non, Nikra Shemo Idbarach Alav. Tu vois, oui, il est appelé son nom, béni soit-il, sur lui. Oui, alors évidemment, la phrase n'est pas. Mais en voyant sur la suite, tu verras. Les fiches chez En Achomer Atzmuto, parce que la matière n'est pas l'essence de l'homme. C'est-à-dire, non, c'est important, c'est-à-dire, il n'est pas la matière en elle-même, c'est ça? Non, Atzmuto ici, Etzem, c'est l'essence ici. Ah oui, d'accord.
Chez En Achomer Atzmuto, car la matière n'est pas son essence. C'est pour ça, bon, l'autre jour, il y a quelques années, j'étais au zoo, et il y avait, avec les enfants, et j'entendais je ne pensais pas du tout à ça, hein, je me mets à faire du Gérard Zilek, là, c'est un peu gênant, son absence, enfin, Piche et Nokan Kodokan. Non, j'avais les enfants au zoo, il y a plusieurs années, et j'entendais un groupe, et le guide du groupe qui disait, chez l'orang-outan, 97% des gènes sont communs avec l'homme, etc. Et alors, ça me fait penser à ça maintenant. C'est-à-dire, d'accord, mais c'est vrai, ils ont tout à fait raison. Peut-être. Hein. Moi, je ne doute pas qu'il y a des gens très sérieux. Ce n'est pas de la manipulation, du complot. Ils ont analysé les gènes sur ordinateur, ils ont vu lesquels sont communs. Mais là, le Maharal, en 3 mots, je trouve c'est très, très beau. Mais c'est très bien. On est fait du même chomer que les animaux, c'est du carbone. Et même les gènes très proches de certains, d'accord. Mais le point qui manque, le chomer, cette matérialité, ce n'est pas notre être. Ce n'est pas notre essence. Justement, quand on en fait notre essence, c'est là qu'on devient. Voilà, je n'osais pas le dire parce qu'on en est tous là, parce que c'est pas évident. Parce qu'en fait, c'est pas évident du tout d'être au niveau de l'homme Tsura, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. C'est très très difficile, franchement, hein, que ce chien boude ne nous enferme pas complètement. C'est pas évident. Mais effectivement, c'est la pente glissante qu'il faudrait éviter. Ouais. Et puisque, du point de vue de son essence, il y a à l'homme un niveau très élevé, comme ce sera expliqué encore dans ce livre, donc du coup, son niveau n'est pas diminué, n'est pas dégradé à cause du chomer. C'est-à-dire que tant que le chomer n'est qu'un ensemble d'atomes qui font que ça fonctionne, mais ne constitue pas ton essence, ne t'a donné à la vie dans ce qu'elle a de matériel, tant que c'est juste techniquement, je suis fait de carbone, mais que c'est pas et d'oxygène, et que l'essence est ailleurs, alors le niveau de l'homme est réellement le plus élevé. Bifrat Israël. Et en particulier pour Israël, Asher Chomer Batel et Tzel Atzura, chez qui le Chomer est négligeable par rapport à la Tzura. Aussi, c'est un grand sujet qui ne développe pas. Qu'est-ce qui fait qu'Israël, le Chomer est Batel par rapport à la Tzura? Je ne sais pas vous dire. Bon, il faudra revoir avec l'oral. Alors, regardez la suite. Regardez, admirez le matériel pédagogique. Les Gmarot, Yebamot sont prêtes. Sur la table. Vous pouvez passer les Gmarot. C'est juste une ligne, mais c'est pour le plaisir d'ouvrir la Gmara. Gmarot. La dernière phrase, elle revient au tout début. Ouais. Elle renvoie au tout début. Pourquoi ce sont les Bnei Et Israël, qu'on avait la Mahala Elokit et qu'on est sorti d'Égypte. Sans cette phrase-là, il n'intéressait pas. Saber Khalef, donc page 61. Ça va là, les zoomers? Vous nous entendez bien? Allô, allô? Super, très très bien. Ouais. Bon. Alors, on prend la Gemara Yebamot 61, et ça va juste être une ligne. Hein, donc, c'est pas. Alors, bon, c'est pas très politiquement correct sur certains aspects, mais je suis désolé. On est encore plus ravis. Alors, en fait, c'est tout en bas de Samer à Moudbet. Vous l'avez ou sinon je vous la sors? Donne Gaël. C'est un plaisir pour moi. C'est les trois derniers mots. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit, et on commence en haut de la page 61, Samer Khalef. Ah, mais vous avez pas assez j'ai pas prévu assez de Gmarot. Bon. C'est juste une ligne, remettez-vous. Oui, tu l'as dans le texte. C'est juste pour le plaisir de voir dans la Gemara, puis on va peut-être faire le Rashi. Tu l'as ou pas, Gaël? Donc, Rabbi Shimon ben Yochai dit Kivrei Ovdei Kochavim Enan Metameim Be'ohel. Les tombes des idolâtres, donc Ovdei Kochavim, vous connaissez sûrement l'expression, de ceux qui servent les étoiles, mot à mot,
Enan metamein be'oel, ne rendent pas impur par rapport à la touma de Ohel. Ohel, ça veut dire une tente. Alors, vous n'êtes pas sans savoir. C'est quoi la touma de Ohel? Alors, donc il y a différentes formes d'impureté dans la Torah, mais il y en a une qui est particulière, c'est l'impureté d'un mort. L'impureté d'un mort, c'est la forme d'impureté la plus grave. D'un mort humain. Alors, pourquoi? Enfin, l'impureté se ramène à la mort, en général, dans la Torah. La preuve, l'impureté de quelqu'un, d'un homme qui a eu une émission de semence, c'est une semence qui aurait pu donner la vie, qui ne l'a pas donnée. Donc, c'est une forme d'absence de vie, donc de mort. Pareil pour la femme qui a le sang menstruel, c'est du sang qui s'est écoulé parce qu'elle n'a pas donné la vie. Donc, on pourrait presque dire pareil pour celui qui a une forme de lèpre, c'est-à-dire il a une forme de peau qui n'est pas, pas correctement, qui n'est pas vive. Et puis, donc la forme d'impureté la plus grave, c'est-à-dire qui se transmet le plus dans les conditions les plus sévères, c'est la mort. Mais là, le Rav Zizek dit souvent, le seul être qui transmet l'impureté de son vivant, c'est l'homme. Tous les autres, par exemple, un animal, un rat crevé, c'est d'actualité. Un rat vivant, on touche un rat vivant, il n'y a pas la touma, la notion de touma qui fait qu'on ne peut pas aller au Beth Amikdash. Dès qu'il est crevé, oui. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? C'est la touma de Ohel, qui n'existe pas pour aucune autre forme de touma. C'est que si on est sous le même toit qu'un corps, ça arrive souvent dans les veillées funèbres, dans les nous, on contracte l'impureté. Donc aujourd'hui, de toute façon, on est tous impurs. Ça ne change rien, sauf pour les Kohanim. D'accord? Mais à l'époque du Beth Amikdash, donc quelqu'un, Lohalino, il a perdu un membre de sa famille, il est devant le corps pour lire des Tehillim toute la nuit avant l'enterrement le lendemain. Il ne peut plus aller au Beth Amikdash, il doit se purifier avec lavage rousse, même s'il n'a pas touché le corps. Le simple fait d'être sous le même toit. C'est la notion de Ohel. Okay. Et en fait, ce n'est pas juste un corps, c'est même un kazaïd d'un corps ou d'ossement. Et ça, c'est uniquement pour le corps humain. OK? Donc la Touma de Ohel. Et donc, on apprend dans cette braïta, là, c'était une braïta, Kivrei of de Kochavim enan metamein beohen. Ça, c'est donc uniquement valable pour un mort juif. Les morts idolâtres n'entraînent pas cette impureté. Et après, il ne peut pas rentrer dans un hôpital. Eh bien, s'il est sûr que c'est que des Ovdei Kochavim, il pourrait. C'est que comme c'est possible qu'il y ait des Israël, il ne peut pas. C'est ce que j'apprends. Je n'avais pas, bon, en n'étant pas Cohen, je n'ai pas forcément ces halachot. Puisque aujourd'hui, on a quand même une conséquence de ça, c'est pour les Kohanim. Un Cohen ne peut, à part pour les 5 proches parents, ne peut pas se rendre impur, soit par contact, soit même sous le même toit. Bon. Petite anecdote, quand j'étais, après la tuerie à l'hypercachère, j'étais à la levée du corps à l'Institut médico-légal. Donc, il y avait des centaines de personnes dans une esplanade devant l'Institut médico-légal. Et je discutais avec un ami qui est Cohen. Et puis à un moment, je dis, viens, on s'approche un peu pour les filotes. Et il me dit, je ne peux pas. Parce qu'en fait, il y avait un arbre dont les ramages s'étendaient au-dessus de l'Institut médico-légal et au-dessus de l'esplanade. Et s'il s'approchait, il n'était pas sûr, mais bon, il ne voulait pas entrer là-dedans. S'il s'approchait de l'arbre en restant sur l'esplanade, mais l'arbre, vu qu'il couvrait une partie de l'Institut médico-légal, là-bas dans le 12e, vers Bercy, vers Austerlitz. Et donc, il y avait le dit Noël. Donc, je ne m'approche pas là, je peux pas, à cause de l'arbre. Voilà. Mais donc, c'est uniquement donc, sous le même toit. Alors, il y a des dynimes que je ne connais pas bien. Par contre, le Cohen, il peut être à 1 mètre de l'ossement si c'est à l'air libre, il n'y a pas de problème. Donc là, la Braïta nous dit que pour les Ovdei Kochavim, enfin, une tombe de Oved Korvem n'entraîne pas l'impureté de Ohel. Comme il est dit chez Nehemar, Veaten Tsoni Tson Mariti, Adam Atem. Donc c'est un verset dans Yecheskel. Et vous êtes mes moutons, mon troupeau, le troupeau que je garde, Adam Atem, vous êtes Adam. Donc c'est Dieu qui parle à Israël. Et donc on apprend de là, Atem Kerouyin Adam, vous êtes appelé Adam,
Ve'en haovdei kochavim kiruim Adam. Mais les idolâtres ne sont pas appelés Ah ouais. Adam. Ah ouais, non, c'est Là, c'est hard. pas politique. Ouais. Ouais, c'est hard là. Je suis de merde. Comment je vais gérer ce truc-là? J'étais un peu. Bon, bref. Enregistrement. Ouais. Alors, donc Adam au sens de l'homme, bon, fondamental, quoi. Je sais pas, tel que Hachem l'a créé. Alors, c'est quoi la définition de Adam, justement? Alors, maintenant, quel est le rapport? Alors, c'est un thème que j'ai lu chez Beni Levi, mais j'ai compris qu'il y a une différence entre Adam et Ha-Adam. Et on se disait qu'on a déjà parlé aussi. Oui. C'est tout l'égoïsme. Bon, la manière dont on s'est exprimé, c'est Oved Kochavim. Bon, je pense que dans la halakha aujourd'hui, un Kohen peut aller s'il n'y a pas de digne de Tumat Ohel, si c'est un ossement ou un corps qui n'est pas celui d'un Israël. Alors, quel est le rapport maintenant? Il faut voir Rashi, c'est parce que, regardez le deuxième Rashi, Atem Kerouyim Adam, Vegabe Tumat Ohel Ketiv, Adam ki Yamud Baoel. En fait, c'est dans la paracha Troukat, c'est pas la peine de prendre on a les Chumash, mais c'est pas forcément la peine. Le din de Tumat Ohel, on apprend dans paracha Troukat, la fameuse paracha de la vache rousse, qu'on vient de lire là au moment de Shabbat Para. Il y a marqué Zot à Torah, Adam ki Yamud Baoel. Voici la Torah, Adam, un homme qui meurt sous une tente. Et après, et donc tout ce qui est dans la tente va être impur parce que nous, aujourd'hui, on n'a plus de différence, mais à l'époque, tous les objets qui étaient sous la tente devenaient impurs. Il fallait les amener au mikvé. Je ne sais même pas imaginer. Non, le mikvé, la vache, galère. Mais non, mais c'est de la folie. Tout est cédé. Imagine, tout est cédé. Il faut les amener, envoyer les cendres, envoyer l'eau lustrale dessus. C'est un truc de fou. Pas que sur l'équilibre. Ah ouais, peut-être qu'un CD, c'est pas un Kelly. Ouais. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas un. Ouais, peut-être le coffret. Non, si, peut-être le coffret, je sais pas. Bon, bref, donc c'est tout. Donc en fait, comme le verset dit Zot à Torah, Adam qui Yamud Baoel, voici la Torah, Adam qui meurt dans la tente, alors il entraîne l'impureté. On a le verset de Yecheskel qui nous dit Atem Kerouyim Adam, vous êtes Adam, les Ovdei Kochavim ne sont pas Adam, donc on apprend de là que les Ovdei Kochavim n'entraînent pas l'impureté de Oel. Bon. Alors maintenant, voyons ce que dit le Maharal. Alors, vous verrez qu'Abba Yevimto, donc c'est ce qu'on a vu dans la Gemara Yebamot. Amar Rabbi Shimon, Kivrei Akum, El Metamein Shenemar Aten Tsoni Tson Mariti, Adam Atem. Adam, pardon. Atem Kerouyem Adam, Velo. Ou Viu Renyanze, l'explication de ce sujet. Chez Im, alors bien que chez Kol Bene Adam Meshutafim Batsura, Zot, bien que tous les hommes aient en commun cette forme humaine. We are the world, we are the children. Bon. Mikol Makom, malgré tout, Yeshriluk, il y a une différence. Qui Kemoshe Adam Nivdal Misher Ba'alechaim. Car de même que l'homme est séparé des autres êtres vivants, Bemache Adam ou Sichli, parce que l'homme il est de l'ordre de l'intellect, donc le Sechel, c'est l'intellect. Vesher Ba'alechaim em Bilti Sichli, et les autres êtres vivants ne sont pas de l'ordre de l'intellect, car Yesh Benaumot Gamken Evdel. De même, il y a une différence entre les nations. Chez Yesh Umanota et la Chomer Yoter. Parce qu'il y a une nation qui peut tendre plus vers le Chomer. Veyaïd alehem ACM. Et leurs actions vont témoigner pour eux. Chez Nimshachim Acharaznut, parce qu'ils sont attirés vers la débauche. Ou Dvarim et Toavim, des choses repoussantes. Zeyore alors Chomarut Shebahem. Donc ça va montrer leur matérialité. Donc, il modère. Finalement, il est moins corrosif que l'Agmara. Il ne dit pas les non-juifs ne sont pas des hommes. Il dit il y a l'humanité. L'homme est défini par son séchel. Sans le séchel, juste bouffer, boire. Voilà. Il n'est pas le chai. Maintenant, dans les nations, pareil, il y a une différenciation suivant est-ce qu'elle tend plus ou moins vers le chomer ou pas. Et après, bon, il y a les nations prises en tant que globalement, et après, il y a chaque individu.
Et Etzel Israël, mais chez Israël, Afamida, Pruta Shebaim, même la mida la moins noble chez eux, Yoré à la Sechel, elle est quand même, elle dérive, elle montre quand même qu'il y a du Sechel. Alors ça, c'est mignon, regardez. Shem mida Pechuta, Shem, Kesheoref. Le défaut qu'on leur reproche le plus souvent dans la Torah, les Bnei Israël, c'est qu'ils ont la nuque raide, Shem, Kesheoref. Ils sont têtus. Ils ne veulent pas se laisser comme ça améliorer. On a du mal à les... À chaque fois, Moshe il dit, qu'est-ce que c'est que ce peuple que tu m'as confié là? Ils ont la nuque raide. Edam Chosre Medacheim, ils n'abandonnent pas leur voix. Veze Yoré à la Hamida vers Koshi. Donc ça montre qu'ils ont une stature, une certaine fermeté. Vezeo Menyana Sechel chez En Lo Ishtanut. Et ça, justement, ça a à voir avec le Sechel qui n'a pas de changement. On avait vu ça, que la notion de changement, elle est de l'ordre du Chomer, et que le Sechel, l'esprit, c'est une forme de permanence. Donc même notre côté entêté, qui ne veut pas écouter, qui rue dans les brancards, dit le Maharal, en réalité, c'est une illustration d'une forme de la présence de la prégnance du Sechel. Alors, c'est intéressant. Donc, ça, c'est Mechilta qui dit Akoum, les idolâtres, Kalim la chouv bitshuva. Au contraire, pour eux, c'est facile de faire teshuva. Midet Israël est faire. Et Israël, c'est l'inverse. Shem Kesheoref, ils ont la nuque raide. Donc, c'est toute l'histoire du livre de Jonas. Donc, le livre de Jonas, il y a Jonas qui est envoyé par Dieu pour prophétiser sur la ville de Ninive, une ville idolâtre qui faisait le mal. Jonas ne veut pas y aller parce qu'il sait que Ninive va faire teshuva. Et donc, ça va être une accusation pour Israël qui, lui, ne fait pas facilement teshuva. Il y a toutes les péripéties, la baleine, etc., les effets spéciaux. Bon. À la fin, il y va et Ninive fait une teshuva exceptionnelle. Bon, il y a marqué... Même les animaux. Voilà, que même ceux qui avaient volé du bois, ceux qui avaient volé des poutres pour se construire une maison, ils ont démoli leur maison pour rendre les poutres. Ce qui est quand même... Ils auraient pu juste rembourser, quoi. Je ne sais pas, moi. L'immobilier... Ninive, c'est pas Charenton, mais quand même. Hein. Quand même. Moi, j'aurais juste remboursé. Mec, ils ont démoli leur maison pour rendre les poutres. Et donc, alors c'est marrant que je reparte de lui, ça c'était un grand sujet de Claude Rivlin. Claude Rivlin disait, les nations, elles sont élastiques. Elles peuvent comme ça aller d'un côté, de l'autre, vas-y. Israël, non, on est plus plastique. Une fois qu'on a pris moins plastique. On est moins, ouais. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que donc, finalement, Ninive fait teshuva et Jonas, il est extrêmement affligé. Ça finit par ces points d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est une teshuva de façade, qu'ils ont fait ça et peut-être qu'après, ils vont revenir à leur... Mais que ça va porter une accusation sur Israël. Et moi, il y a un très beau texte de Rav Zizek, dans un Pilpoul, il dit, pourquoi on lit ça à Kippour? C'est quand même incroyable. C'est le jour de Kippour. Israël, on implore Hachem, on va montrer dans un texte comment Jonas n'a pas voulu aller faire teshuva à Ninive parce qu'il savait qu'il ferait teshuva, mais que ça ferait une accusation contre nous. C'est quoi ce truc? Donc Rav Zizek qui a expliqué, c'est parce que en fait Ninive c'est un peu nous aussi, dans le sens où c'est notre teshuva à Kippour, peut-être qu'elle va pas tenir. Et malgré tout, on lit ça pour se rappeler qu'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Même une teshuva de façade, il peut l'accepter parce que ça peut être quand même un début. C'est quand même une démarche, c'est quand même... donc le livre de Jonas se finit là-dessus. Hachem lui dit, mais quoi, tu veux que je sois sévère avec eux? Regarde cette grande ville, disons. C'est-à-dire, il y a quand même une notion, il y a quand même une valeur, même si c'est de la façade. Mais donc, en tout cas, ce qu'il dit... Mais surtout, il fait éprouver à Jonas la puissance de sa miséricorde. Ouais. Puisqu'il y a le... comment ça s'appelle? Le ricin. Oui. Bon, j'ai résumé. Qui suscite et qui détruit. Ouais.
Donc, regardez cette phrase. Aakum kalim lashuv bitchouva. Quelque part, les idolâtres peuvent plus facilement faire teshuva. C'est plus élastique. Les Bnei Israël, plus difficile. C'est étonnant comme. Midat Israël est faire Shem Am Kesheoref. On est un peuple à la nugrette, c'est-à-dire on a du mal à s'améliorer. Mais en revanche, ce qui est sous-jacent là, c'est qu'une fois qu'on améliore quelque chose, ça va peut-être être plus permanent. On ne va pas encore repartir. Non, moi, je trouve que c'est quand même marquant, là, l'histoire de la méthode syllabique, maintenant la méthode globale. Dans tous les domaines, je trouve qu'on a des coups de balancier dans la société qui vont d'un extrême à l'autre, mais d'une façon... Bon, c'est juste une... Ouais, ou par petites touches. Non, par petites touches. Non, il peut y avoir, mais pas, c'est pas directement aller du tout au tout, et puis la cata, et on revient, et on fait encore... Ouais, bon, il y a des nouveautés, mais voilà, par petites touches, je dirais. Et donc, c'est pour ça, donc, il explique là, chez Yona Ben Amitai, Yona Ben Amitai ne voulait pas prophétiser sur Ninvé, chez Aya Yodea, chez Omot Yechazon Bichouva, parce qu'il savait que les nations allaient faire Teshuvah. Vezeu Gamken Yoré al Chomariut peut-être. Donc, ça aussi, ça montre le caractère matériel, chez Nakel et Ishtanot, Kemokol Chomer, chez Nakel et Kabel Shinui. Cette capacité à changer, c'est justement à être façonné par les événements, c'est justement la caractéristique du Chomer, de la matière qui est façonnée par la terre glaise qui est façonnée par le potier. Alors que le concept que le potier il a en tête quand il va faire un vase, lui, il ne change pas. Donc, dit le Maharal, voilà, dans les nations, il y a clairement, il établit une hiérarchie qui n'est pas, je dirais, ethnique, mais qui est dans quelle mesure est-ce qu'on tend vers le Chomer ou pas. Hare kol inyan Israël moré shem nivdali min ha-chomer vechol inyan haomot moré al-chomer. Et donc, tout le sujet d'Israël montre qu'ils sont séparés du Chomer. Et maintenant, est-ce qu'on est tous individuellement? Ça, c'est un autre sujet. Vechol inyan haomot moré al-chomari. Tandis que les nations tendent plus vers le Chomari, vers le matériel. Mikol Sheken, et d'autant plus, Amidot Atovot ve'achashuvot shem be'uma anifreret, achakat aznut ve'atiruv, ve'shem Amidot apechutot, amora al-shem nivdali min ha-chomer. Et le fait qu'on soit quand même éloigné de la débauche plus que les autres nations montre qu'on est séparé du Chomer. De même, tu peux voir qu'il y a des différents degrés dans les êtres vivants. Kemoakov, comme le singe, les primates en général, chez Oemtsaï, Ben Abba al-Chai ou Ben Adam, qui est intermédiaire entre les êtres vivants et l'homme. Car, ouais, regarde, tu l'as, Kemoakov, Kof. Oui. Ah, j'invente rien, je vous promets. Non, je vais pas. Ah oui, c'est intéressant, hein, parce que je ne pensais pas en donnant mon exemple tout à l'heure. Kemoakov, chez Oemtsaï, Ben Abba al-Chai ou Ben Adam. Car Yesh Adam ve'eno Adam b'shlemut. Alors, il est possible d'être Adam, mais de ne pas être Adam au niveau de la complétude. Ça, c'est l'idolâtre. Les Kachamar, Asher ou Adam b'shlemut, Asher eno noté le chomari yoter midai em Israël. Alors là, il y a une petite nuance quand même. Et donc, le Adam, donc c'est notre Gemara Yebamot, le Adam dans la shlemut, dans la complétude, Asher eno noté le chomari yoter midai, qui ne penche pas trop vers le Chomari. Donc, il y a quand même un peu. C'est Israël. Mais par contre, c'est vrai que je comprends pourquoi le Rav s'élève tout le temps contre les séjours de Pessah en Crète, etc. Si on est sur la pente du consumérisme, bon, je ne sais pas. Hein. Je réfléchis tout haut pour comprendre. Hein. Il y a un côté consumériste, moi, qui me dérange un peu, là, même dans mon front, mais parce qu'effectivement, c'est contraire à la vocation d'être détaché du Chomari, sinon. Qui nous définit, en fait, qui n'est pas censé être juste une caractéristique, mais qui est censé être fondamental. Bon, à part ça doit être sympa, la Crète. Non, c'est vrai, je suis jamais allé.
Parce que donc ils ont la tsura shlema, la structure fondamentale complète, mais blin etia chomarit, sans pencher vers le chomarit. Mais chez les nations, lorsque la tsura est complètement annulée par rapport au chomer, keilou et namadam. Alors c'est comme s'il n'était plus un homme. Il atténue un peu la Gemara, vous remarquez. Hein, chez la chomer ikar et la tsura tfela. Puisque là, on se retrouve dans une situation où le chomer est l'essentiel et la structure, la forme, est négligeable. Alors, ça, c'est un sujet qu'on avait déjà vu dans le Beragola, je crois. Et maintenant, toute chose qui a un principe essentiel et un aspect négligeable, l'aspect négligeable s'annule complètement, finalement. Et c'est l'Israël ou Eferzé, qui a tsura ikar et chomer tafel. Et chez Israël, c'est l'inverse. La tsura est l'essentiel, donc la tsura, la structure, la forme qui est donc liée à l'intellect, et le matériel est négligeable. Où va-t-elle à tafel et tzanaïka? Ve'im yomar omer davarze. Ou ta'am lechashivut Israël mikol haomot. Mimache tsura shelaim chochakam en chomer. Alors, je n'ai pas bien compris la syntaxe, je continue. Ou fizei yu amalachim anivdalim legamre. Ou hashamaim yoter chashuvim. Bon. Donc maintenant, si tu dis que la raison de l'importance d'Israël par rapport aux nations, c'est que la tsura est très éloignée chez eux de la matérialité, donc leur structure est très éloignée de la matérialité, alors, les fils, mais dans ce cas-là, les anges qui sont complètement séparés, ou le ciel, il devrait être plus important que tous les autres existants sur la terre. Alors pourquoi il ne dit pas je suis Hachem, le Dieu des anges supérieurs? Chez Bazé, Ayanir Eromemuto Vegadluto, qui est Moshe Yomar, Eloke Elohim va donner Adonim. Parce que là, on verrait sa supériorité encore mieux. Comme il est dit d'ailleurs dans un pasouk, Eloke Elohim, le Dieu des dieux, va donner Adonim, et le maître des maîtres. Omnam, cependant, Ani Omer. Donc là, c'est intéressant, ce Ani Omer, je n'avais jamais vu. Jeudi, le Maharal. Ani Omer, qui colle à Omer. Tout celui qui dit qu'il y a Malachem Anivdalim Yoter Memaalam in Israël, Shem Adam, Behemet. Celui qui dit que les anges supérieurs, en fait, parce que donc là, il y a introduit une nouvelle notion, je ne m'étais pas rendu compte. On ne parle plus des anges qui sont au service des existants, mais il y aurait apparemment une catégorie d'anges supérieurs. Donc là, ce qu'il a dit tout à l'heure n'est plus valable. On ne peut pas dire maintenant qu'ils sont au service d'une mission. Donc là, le Maharal dit, Ani Omer, je dis, celui qui proclame que les anges supérieurs, Yoter Bemaalam in Israël, ils sont à un niveau supérieur à Israël, chez Adam, qui sont pourtant Adam, Behemet, en vérité, Ashanikri ou Banim Loïd Barar, qui sont appelés Banim, les fils de Dieu. Il y a marqué dans le passage Banim Atem Lachem Elokichem, vous êtes les fils de l'Éternel votre Dieu. En Ruach Chachamim Nochaimenu. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ce qu'il proclame. Donc il n'a pas démontré. Vous voyez, là, c'est un peu en queue de poisson, là. Il dit, voilà, bon, ok, on a dit que les luminaires servaient à éclairer la terre, que même les anges servaient de préposés pour des missions. Ok, mais maintenant, il y a des anges supérieurs. À Malachim, à Elionim, les anges supérieurs. Donc, c'est moi qui ajoute, qui ne sont pas assujettis à une mission donnée. Maharal dit, celui qui dit qu'ils sont plus élevés qu'Israël, qui est appelé Adam, les Chachamim trouvent que ça ne sent pas bon. En roi Chachamim Nochaimenu, les Chachamim sont indisposés à son égard. C'est la traduction du grand Romain Guggenheim de cette expression. Comment il traduit? Les Chachamim sont indisposés à son égard. Ah oui. En roi Chachamim Nochaimenu. Mot à mot, l'esprit des Chachamim n'est pas à l'aise avec lui. Noach, se reposer, être à l'aise. Ils ne sont pas bien. Ils disent, on n'aime pas trop là. Bon, il n'a pas démontré. Velo akabel divrei miktzat acharonim she'amru midatam u'misvaratam she'arei Yoshua yamishtachave lemal ar ve'ipol al panav. Je n'accepterai pas, c'est marrant, c'était Massiar de me parler, l'opinion de
de quelques-uns des derniers auteurs qui voient dans le fait que Yoshua s'est prosterné devant un ange une preuve. Vevi ou Gamken Shareyot, et a amené d'autres preuves. Donc il y a un épisode où Yoshua s'est prosterné devant un ange. Il dit que ce n'est pas probant. C'est pas parce qu'il s'est prosterné devant un ange dans cette situation, peut-être qu'il pensait que c'était un messager illustre. Bon, Abraham, quand il s'est prosterné devant les 3 anges, il les a accueillis, c'était pour leur témoigner un respect, donc lui il dit c'est pas probant. Et il dit, mais par contre, ça, je l'ai expliqué dans le livre des Rechaim. Donc, je ne vais pas répéter. Mikol Makom, malgré tout, ce sera pour les séances prochaines, Avid Avar Echad, Midivre Chachamim, Midivre Chochma, qui Israël Am Kirovo, Mikol Animtsaim. Je vais prouver, une seconde, donc je vais prouver, dit le Maharal, que effectivement Israël est le plus proche de Dieu parmi tous les existants. Donc, ce sera la suite. Il va faire un long développement sur les tefilines. Ça ne répond absolument pas à la question de base qui était pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le Dieu qui se fait d'Égypte. Si, non, alors il y a 2 choses. Non. Alors, si je reprends le plan, juste pour conclure, il y a 2 choses. Au début, il a dit je suis le Dieu qui t'ai fait sortir, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Oui. Pourquoi insister sur qui t'ai fait sortir d'Égypte? Réponse. Quand on est aliéné, on n'est pas en état de sortir. Si on a pu sortir, c'est qu'on avait en nous une mala elokit, une étincelle divine, une élévation divine qui était sous-jacente. Et donc, on est digne qu'Hachem associe son nom à nous en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Mais pour... C'est-à-dire, il ne pouvait pas dire juste « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Qui tu es, toi, pour que ton nom soit associé à Hachem? Non, parce que tu es sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tu étais digne de sortir d'Égypte. Tu t'es élevé au-dessus de ta condition de Éved. Le Éved, on a dit que c'était, par définition, le Chomer. C'était à l'image de la terre glaise que façonne le potier, le Éved, il est agi par son maître. Il est sous l'emprise de son maître. En fait, ce n'est pas une caractéristique de Dieu, c'est plus une caractéristique d'Israël. Oui. D'accord, c'est intéressant. Oui. En fait, en disant, non, très bien, en disant Anochi Hashem Elokecha, il n'a pas défini qui il est, il a défini que nous, on était dignes d'être associés à lui. En fait, qui il est, probablement, c'est au-delà de notre portée. Voilà, je crois qu'on va en rester là. C'était un petit peu ardu. C'est aride là. Donc au départ. J'ai rien compris au dernier paragraphe. Alors je vais juste reprendre en un mot le plan. Non, mais au niveau du plan. Après, je peux faire dans les mots si tu veux. On comprend l'enregistrement, je ferai dans les mots. Donc, au départ, il dit voilà, le fait qu'on est sorti d'Égypte, c'est pas juste une contingence historique et pour respecter la promesse d'Abraham, etc. Il dit ça illustrait qu'on n'était pas digne d'être assujetti à l'Égypte, donc on avait une élévation sous-jacente, et donc cette élévation a fait qu'on a pu sortir et qu'Hachem peut associer son nom à Israël. Alors maintenant, il va dire, mais d'accord, mais Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha be'eretz Mitzrayim, mais tu aurais pu dire, je suis Anochi Eloke Hashamayim. Pardon. On termine là. C'est la dernière phrase quasiment. Alors, il dit que je suis le Dieu du ciel, le Dieu du soleil, de la lune, les milliards d'étoiles, les milliards d'étoiles. Bon, alors il dit non, les luminaires sont au service de la terre. La création tout entière, en réalité, est au service de la terre, qui est au service de l'homme. Donc, c'est plus puissant de dire que je suis le Dieu de l'homme que de dire je suis le Dieu de la création des éléments cosmiques. Et dans l'homme, donc on a la Gemara Yevamot qui nous explique Adam, l'homme fondamentalement dans sa shlemut, c'est Israël. Et le Maharal a développé. Pourquoi? Parce que fondamentalement, dans Israël tend plus vers la Tsoura que vers le Chomer. Et même après, il développe, chez eux, le Chomer est annulé. Et ça, Manu, ça ne nous explique pas tout le développement sur la position de l'homme par rapport au Malachim. Donc là, il y a un débat que le Maharal conclut en queue de poisson en disant
Alors, Moi, je ne suis pas d'accord. il y a deux parties dans le débat. Ouais. J'avais pas compris ça quand j'ai préparé, donc j'ai vu plus clair. Première partie, c'est évident, mais même si les malachim, ils n'ont pas de corps, donc on pourrait penser qu'ils sont plus proches d'Hachem, mais vu qu'ils sont au service d'une mission quelque part, ils ont une causalité qui est la mission pour laquelle ils sont créés. Et donc, le fait qu'ils aient cette causalité fait que finalement, ils ne sont pas si élevés que ça. Et à la fin, effectivement, il nous fait une queue de poisson parce qu'il parle. Il y a un mot qu'il rajoute que je n'avais pas vu en première lecture. Malachim Elionim, les anges supérieurs. Et les anges supérieurs, eux, on dirait qu'ils n'ont pas la notion de mission. Ils sont là, c'est des créatures célestes. C'est ceux qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh toute la journée auprès d'Hachem. Bon. Eux, ils n'ont pas une mission donnée, va libérer un tel de. Peut-être que quand tu es dans la matière et que tu arrives à t'élever de la matière, ça a plus de valeur que finalement un être qui n'est pas de matière, donc lui, il ne s'élève pas au-dessus. Oui, mais le Maharal ne le dit pas. Oui, le problème d'Alexis, c'est que le Maharal, il ne le dit pas. Il dit juste, celui qui pense ça, sache que c'est pas les Chachamim ne sont pas trop d'accord. Mais il n'a rien démontré, oui, je suis d'accord. Ah, j'y peux rien, moi, je peux pas écrire le Maharal. Mais s'il est obligé de nous laisser comme ça, c'est que le sujet est complexe, à mon avis. Oui. C'est que le sujet n'est pas simple. Parce que, bah oui. Non, mais ça veut dire qu'il y a deux. Il aurait démontré. Là, il finit en disant juste. Il y a une différence de nature entre les malachim Elionim et les malachim qui sont des préposés. Qui sont juste des préposés. Ça, il n'a pas développé. Mais moi. Il ne développe pas aussi parce que. Les malachim Elionim, ils ne sont pas dans une shlichut quelconque de remplir une. Bah, c'est ce qui apparaît là. Hein. C'est juste un mot. Au début, je sais pourquoi il se répète. Non, malachim Elionim. Et juste avant, il avait dit Nievdelim les Gamré. Non, parce que juste avant, il dit que les Israël, ils sont éloignés des autres parce que leur Tsura, elle est éloignée du premier. Et donc, il dit, on utilisait You Nievdelim les Gamré. Ah oui, eux, ils sont séparés entièrement. Ils sont complètement séparés. Ou alors, ou alors les cieux. C'est-à-dire pas les luminaires, mais juste les cieux. Voilà, ils seraient encore plus rachoulis. C'est ça. De tout ce qui se trouve en bas. Ok, ולמה לא יאמר אנוכי השם אלוקי המלאכים העליונים שבזה ינראה רוב מותו גדמי בשמלתו כמו שאמר אלוקי האלוהים והאלוקי האדונים. Ça, il aurait pu se définir encore plus. Ouais, mais donc tu es d'accord qu'il y a bien ce mot Elionim qui change parce que avant il avait démontré que pour les malachim Stam, bon, il n'y avait pas de. On répondait simplement que comme ils sont assujettis à une mission, ils ont quand même un lien avec la création et donc ils ne sont pas forcément au-dessus de l'homme. Ils ont une causalité, voilà. Donc là, effectivement, il semblerait qu'il y ait des malachim à Elionim qui n'ont pas de causalité et donc par rapport à ces malachim-là, ça finit en toute façon, je trouvais. Je sais pas. Ça commençait bien, on était au-dessus des anges. Et finalement, à la fin, on se dit. Ouais. Non, c'est un peu abstrait. Hein. C'est vrai. Bon. Ouais. Il a côté un peu autant le bar à la fin. C'est des choses que j'étais en retard. Pas de problème. Mais je ne savais pas que c'était toi qui. Je vous dis bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Super. Merci. À bientôt. Bye. Ça va, Laura?